Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Ma chère, ma douce, ma regrettée bougeotte, tu vois comme le temps passe? Oh, 1 an de plus bientôt. Ah non, voilà que je deviens franchement vive. Enfin, moins jeune. Mais nos filles n'auront bientôt plus besoin de moi. Mais que dis-tu, la pauvre fou? Elles n'ont déjà plus besoin de toi. Oh, tout change trop vite. Oh, mais oui, j'aurais besoin d'une fête. Voilà ce dont j'aurais besoin. Mais oui, une grande fête comme nous faisions autrefois. Tu te rappelles, ma douce reine? Une fête où l'on chante, où l'on danse, où l'on mange. Enfin, une vraie fête, quoi. Oh oui, parce que je me sens... Enfin, plus jeune. Plus que malgré ma moins grande jeunesse, je suis encore le gardien de la tradition et le roi bien-aimé de Dragonville. Oh, mes petites filles, mes gentilles colombes, mes petits lapins en sucre, pensez à votre papa. Oui, surtout en cette année où il se sent tellement vive. Enfin, moins jeune. Au fait, où sont-elles? Ah, Noémie n'est pas encore partie en voyage dans l'espace, j'espère. Oh, non, pas si près de mon anniversaire. Oh, Hein? Ah non, le vaisseau est là. Oui, mais je ne la vois pas aux alentours. Oh! Oh! Oh, mes chères petites filles. Oh, elles sont sûrement en train de me préparer une surprise. Oui, peut-être qu'elles ont commandé un gigantesque gâteau. Oui, c'est ça. Et un cadeau? Oh oui, un cadeau. Oh, à quoi ont-elles bien pu penser les petites coquines? Un nouveau fusil de chasse, une chemise brodée, un ceinturon serti de pierre. Oh, mais je ne pourrai jamais attendre. Oh, et un bal, et une fête. Oh, que la vie est belle, que la vie est si belle. Vous dansez sans musique à présent? Si belle? Oui, non, en fait, c'est... Je me prépare. À quoi? Au cas où... Au cas où quoi? Au cas où il y aurait une fête. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Il pourrait peut-être bientôt y avoir une fête. Oh, vous avez organisé une fête? Ah, mais non, pas moi. Mais quelqu'un d'autre. Ou peut-être même plusieurs autres personnes pourraient le faire. À quelle occasion? Quelle occasion. Pour un anniversaire, par exemple. Je ne suis pas au courant. Vous m'excuserez? Où vas-tu? Je retourne à ma chambre. Et pourquoi es-tu venu ici alors? C'était pour me dégourdir les jambes. Je suis restée assise toute la matinée à broder, alors vous comprenez. J'avais besoin d'exercice. Hein? Oh, bon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça quoi? Ce que tu tiens à la main. Non, je n'ai rien dans la main. Mais l'autre main. Je n'ai rien dans l'autre main non plus. Non! Montre-moi tes 2 mains. Ah! Ça! Ah, ça! Oui! C'est un ruban à mesurer. Mais ça, je le vois bien. Mais pour mesurer quoi? Bien, pour mesurer. L'ourlet de ma robe. Oui, pour la couturière. Elle doit refaire l'ourlet de ma robe car j'ai encore grandi. Le temps passe, n'est-ce pas? Oui, le temps passe. Il passe pour tout le monde. Nous vieillissons tous. Vous trouvez que je vieillis? Mais non, c'est plutôt moi. Mon père, vous avez remarqué une ride? Ici, peut-être? Ou là? Oh, mon père, vous me trouvez vieille et laide et vous n'osez pas me le dire pour ne pas me faire de peine, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. Tu es belle comme le jour. Vous trouvez? Et mes rides? Mais tu n'as pas la moindre ride. Tu es fraîche comme une rose. Ah bon? Merci, mon papa. Eh bien, je cours chez la couturière. Tourne la roulette. Moi qui croyais qu'elle voulait... Non. La couturière. Faire preuve d'un esprit chevaleresque, d'honnêteté, de bonté envers les pauvres, de loyauté et de courtoisie. Ah, Majesté, je ne vous avais pas vu. Mes hommages. C'est un poème que tu récites? Pour la fête, peut-être?
La fête... Quelle fête? Oh, tu dois bien savoir, Vladimir, pour un anniversaire. Une fête pour mon anniversaire. Oh, c'est très gentil, Majesté, mais ne vous en faites pas. Un vrai chevalier doit savoir s'oublier. Il doit oublier même jusqu'à son propre anniversaire. D'ailleurs, les anniversaires, ça n'a aucune importance. Ah, mais je ne suis pas d'accord. Un anniversaire, c'est très, très, très important. C'est un sacrifice qu'un vrai chevalier doit faire sans le moindre regret. Son anniversaire de naissance est une journée tout à fait comme les autres. Oui. Eh bien, voilà qui est parfait. Alors, n'invitez personne. Je ne veux pas voir un petit vide ici pour pour le prochain anniversaire. Le vide, le silence le plus total. Aucun repas de fête, aucune danse et surtout, aucun plaisir. Je savais que vous comprendriez, Majesté. Je vous prie de m'excuser, je cherche Noémie pour qu'elle me fasse réciter mes leçons. Je dois apprendre tout le code d'honneur du chevalier pour mon prochain examen. Bon, loyauté, courtoisie, pauvre, honnêteté... Mais tout le monde s'est donné le mot, ma parole. Oh, ils ont tous oublié mon anniversaire. Oh, justement cette année où je me sens particulièrement vieille. Enfin, plus très jeune, trou la roulette. Oh, je crois bien qu'ils ont perdu ma trace. Oh, je n'en peux plus. Oh, c'est la faute du palefrenier aussi. S'il m'avait payé ma journée de travail comme convenu, je n'aurais pas été obligé de chipper des vivres. Oh, j'en ai assez de rouler ma bosse, 36 métiers, 36 misères. Il faut que je me trouve enfin un véritable emploi. Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Je vous rendrai tout ce que j'ai pris. Enfin, le poulet, je ne l'ai plus. Je l'ai donné au chien, pour qu'il cesse de me courir après. Oui, mais je vous rendrai ce qui me reste. Tenez, prenez même mon quignon de pain. Allez, prenez-le. Je les ai bien eus, hein? Ah, et sec avec ça. Mais ça vaudrait quand même, mon vieux, parce que c'est tout ce qui te reste. Oh, plus de vivres et plus une seule piécette. Ce corneuf. Ce village au loin, c'est Dragonville, je suppose. Ma dernière chance. Palefrenier, cuisinier, ministre ou même médecin. Je suis prêt à faire tous les métiers du monde. Dragonville, à nous deux. Oh, c'est toi! Oh, ce que tu m'as fait peur. C'est toi qui as pris le ruban mesuré? Je le cherchais partout. Mais j'en ai besoin pour son anniversaire. Ah oui. Vite, vite avant qu'il n'arrive. Je l'ai vu tout à l'heure. Il ne se doute de rien. J'ai pensé que nous pourrions aussi lui préparer une grande fête avec beaucoup d'invités, un menu gastronomique et un bal costumé. Le roi de Dragonville mérite bien cela. Non, Cybèle, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu sais, notre père est fatigué depuis quelque temps. Je suis convaincue qu'il préférerait une petite fête intime. Oh non, tu te trompes. Notre père s'ennuie. Il a besoin de distraction. Voilà. 36 doigts de hauteur par 20 de largeur et 2 d'épaisseur. Mais que fais-tu là? Et je prends les mesures du livre. Hein? Mais pour son cadeau d'anniversaire, tu te rappelles? La magnifique jaquette de cuir. Mais pour le livre de compte. Ah, mais je n'ai pas dit une jaquette de cuir, mais des bottes de cuir. Tu vois. Bon. 14 doigts de long et 3 de large. Mais oui, il n'a pas de bottes de marche. Ça fera un cadeau plus utile et surtout plus original. S'il décide de m'accompagner à nouveau dans l'espace. Tu n'es pas sérieuse? Retourner en expédition dans ton engin spatial? C'est bien la dernière chose au monde qu'il veut faire. Bah, on ne sait jamais. Ce serait un cadeau tout à fait déplacé. La jaquette de cuir, c'est une bien meilleure idée. Non, c'est trop banal et ça manque totalement d'originalité. Tu veux toujours faire à ta tête. Cybèle, je suis l'aînée et je sais mieux que toi ce qui convient et ce qui ne convient Bien, bonjour. Comme j'entrais au château, je n'ai pu éviter d'entendre votre discussion. Je suis l'homme qu'il vous faut et je me présente. Julius, artisan de métier et, ma foi, de grand talent. Les cuirs les plus fins comme les plus robustes n'ont pas de secret pour moi. Je pourrais donc confectionner aussi bien une jaquette de cuir ornée des plus beaux motifs qu'une paire de bottes de marche assez solides pour gravir les plus hautes montagnes. Mais
Je vous remercie, Mie. Je pensais passer ma commande chez Bertrand, le cordonnier de Dragonville. Et moi chez Mathieu, le maroquinier. Je pourrais sûrement... Nous n'avons pas besoin de vos services, merci. C'est que vous ne connaissez pas... Désolé. Pourtant... Nous ne parlons pas aux étrangers, surtout quand ils ont l'air louches. Bon, si vous ne partez pas tout de suite, nous lancerons tout feu tout flamme à vos trousses. Ouais. Tout feu, tout flamme. C'est un chien. Un dragon. D'accord, Naf. Dans ce cas... Mais il faut tout de même qu'on arrive à s'entendre. Son anniversaire approche à grands pas. Pour arriver à s'entendre, il faudrait que tu acceptes de voir mon point de vue. Un chevalier doit être honnête, bon envers les pauvres, loyal, courtois. Vladimir, Oui. Peux-tu faire entendre raison à Cybèle? Elle s'obstine. c'est toi qui t'obstines. Bon. Si vous voulez, je me propose d'agir comme médiateur. Je viens justement d'apprendre qu'un chevalier doit être le gardien de la justice et de l'équité. Avec un peu de bonne volonté, nous en arriverons sûrement à un compromis. Alors dites-moi ce qui se passe. Eh bien, on n'arrive pas à s'entendre sur le cadeau à offrir à notre père pour son anniversaire. C'est l'anniversaire du roi Jazan. Très bientôt, oui. Et nous risquons de n'avoir ni célébration, ni présent à offrir si Noémie continue à faire la forte tête. C'était donc ça. Quoi? Mais tout à l'heure, le roi Jazan m'a parlé d'un anniversaire. Mais il m'a bien dit qu'il ne voulait pas de célébration, pas d'invités, pas de musique. Tu vois? Il veut une petite fête intime. Il ne peut pas avoir dit ça. Il adore les festivités. Vladimir, tu as sûrement mal entendu. Mais non, je t'assure, c'est bien ce qu'il a dit. Je ne te crois pas. Tu es l'ami de Noémie et tu veux lui donner raison. Comme médiateur, j'ai déjà vu mieux. Cybèle, écoute-moi. Cybèle, Il faut je suis ton ami aussi. Discuter, c'est un mot qui ne fait pas partie de ton vocabulaire. Noble chevalier, Oh, je ne suis encore qu'aspirant. peu importe, je vois que vous avez un cœur d'or. Accorderez-vous à un pauvre homme l'hospitalité jusqu'à demain? J'ai fait un long voyage et je suis sans le sou. Un chevalier doit être bon envers les pauvres. Mais bien sûr, mon brave, bien sûr, le roi Jazan ne te refusera certainement pas le gîte. Suis-moi, je vais te montrer la chambre des invités. Vous êtes trop bon, messire. Vladimir. Et toi, quel est ton nom? Julius, pour vous servir. Vous savez, si vous voulez régler la dispute entre les deux sœurs, j'ai une idée. Vous devriez leur raconter la légende du roi Salomon. La légende de qui? Du roi Salomon. Je vais vous raconter. Bien sûr. Il était une fois. Quelqu'un vient? Oh, si c'était l'une des princesses. Oh, Zokarnov, il ne faut pas qu'elle me trouve ici. Puisqu'ils ne sont nulle part ailleurs, mes cadeaux ne peuvent être qu'ici. Ah. Tiens! Oh, alors peut-être sous le lit. C'est le 99e lit sous lequel je regarde. J'en ai les reins brisés, moi. Tiens. Ah non, je ne vois rien. Rien dans tout le château. Oh, du donjon grenier, des cuisines aux écuries, du donjon au pont-levis, rien. Oh, pas l'ombre du soupçon d'un minuscule cadeau. Oh, il faut te rendre à l'évidence, Jason. Tes filles ont oublié ton anniversaire de naissance. Oh, personne ne pense plus à moi. Je suis seul au monde. Oh, c'est injuste à la fin. Hein? Mais que faites-vous là? Je ris. C'est que je suis très chatouilleux. Maître Daroulette, ce n'est pas ce que je vous demande. Vous m'avez demandé ce que je faisais là. Je vous réponds, je ris. Mais qui êtes-vous? Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est-à-dire que... malheur à moi, s'il fallait que les gentilles demoiselles apprennent que... Oh, la trahison. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous récitez un poème à l'envers, marchez sur les mains, montez toutes les marches du château sur les genoux, faire des pirouettes, des galipettes, raconter des historiettes, mais ne me demandez pas qui je suis. Et pourquoi pas? Vous êtes ici chez moi, jeune homme. Et qui sont ces gentilles demoiselles dont vous parlez? Vos filles, Majesté, vos deux aimables filles, les princesses Cybèle et Noémie. Oh, vous connaissez mes filles? Non. Oui. Enfin, c'est-à-dire... je ne dois pas, je ne peux pas. Mais vous m'avez l'air si malheureux.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que vos filles ne vous ont pas oublié, Majesté, croyez-moi. Mais que signifie tout ceci? J'ai juré de garder le secret encore quelque temps, mais... Mais... Oh, vous me faites pitié avec cette peine qui pèse lourd sur votre cœur de père. Oh! Vous savez quelque chose au sujet de mon anniversaire, c'est ça? Oui, mais je n'en dirai pas plus. Oh, mais vous pouvez tout me dire. Je ne vous trahirai pas, je garderai le secret. Non. Oh, mais voyez comme je me morfonds à penser qu'on m'a oublié. Allez, aidez-moi. Oh, je le voudrais tant. Allez, s'il vous plaît. Vous me jurez de garder le secret. Jurez. De ne dire à personne que vous m'avez vu ici. Motus. De feindre sincèrement la plus profonde surprise le jour de votre anniversaire. Promis. Et Eh bien voilà. Oui. Oh non. Oh. 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 oui. Oh, quelle bonne idée. Oh, mes petits colibris, mes anges, venez que je vous embrasse. Hein? Vous avez promis de vous taire. Oh oui, c'est vrai, pardon. Muet comme une carpe. Et le jour dit, je jouerai la plus parfaite surprise. Quelle partie de l'armure protège les épaules? Les spalières, Les coudes? les cubitières, Les bras? les gantelets. Les pieds? Ah, je l'oublie toujours celui-là. Sur quoi marche-t-on? Sur le sol, les solerets. Voilà. Nous ne sommes pas arrivés à une entente, alors tu as décidé de faire les préparatifs sans moi, c'est ça? De quoi parles-tu? Des invitations que tu as envoyées pour la fête. Mais je n'ai envoyé aucune invitation. J'ai rencontré la marchande de lin dans la cour, et elle m'a dit que ce matin, un messager l'a invité à une grande fête pour l'anniversaire du roi. Comment t'expliques tout ça? Je ne l'explique pas, mais je n'ai rien à voir là-dedans. Vous n'avez pas encore réglé ce conflit. Vous devriez avoir honte. Vous disputez encore à votre âge. Quoi? Raconte-leur la légende du roi Salomon. Prenez l'exemple du roi Salomon. Qui? Le roi Salomon. Quoi, il voyageait dans l'espace, ce roi? Non. Il devait avoir un livre de contes auquel il tenait beaucoup. Non. C'était un homme juste. Ah. Un jour, une femme du royaume, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, a volé le nouveau-né d'une autre femme. Ah, pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Eh bien, je suppose que c'était pour remplacer son enfant, enfin l'enfant qu'elle n'avait pas. Enfin, bref. La mère de l'enfant, bien sûr, est allée voir le roi Salomon pour se plaindre du rapt. Alors le roi a fait venir devant lui les deux femmes qui affirmaient toutes deux être la mère de l'enfant. Et qu'a-t-il fait? Il a proposé de couper l'enfant en deux avec son épée pour en remettre une moitié à chaque femme. Oh, mais c'est affreux! Ah, quel roi cruel! Pourquoi nous racontes-tu des horreurs pareilles? Attendez, aussitôt, la mère du nouveau-né a supplié le roi de ne pas couper son enfant en deux, disant qu'elle préférait le laisser tout entier à l'autre femme. Oh non! Elle ne va pas se laisser faire comme ça. Le roi sut alors qui était la vraie mère de l'enfant, puisque seule une mère peut décider de faire le sacrifice de son enfant afin de lui sauver la vie. Et il lui remit son fils. Oh, quelle belle histoire! Et ensuite? Quoi ensuite? C'est tout? C'est tout? Eh oui. Mais pourquoi nous as-tu raconté cette histoire? Mais c'est vrai? Eh bien, c'était parce que c'était un bel exemple de justice, non? Oui, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec notre problème. Oui, c'est vrai. Que veux-tu que nous fassions? Que nous déchirions le livre en deux? Ou que nous donnions une seule bottine à mon père. Ah oui, ça n'a pas beaucoup de sens, en effet. Eh bien, c'était pour vous montrer qu'à tout conflit, il y a une solution. Voilà. Qui est là? À qui parles-tu? Non. Le vagabond! Ah! Mais ma parole! C'est une réunion au sommet! Eh bien, vagabond s'est introduit au château et j'allais demander à Vladimir de le mettre à la porte. Ah, vraiment? Oui. Vagabond! Et personne ne le connaît! Personne. Nous l'avions déjà chassé hier. C'est-à-dire, moi, en fait, je lui ai permis de rester au château pour la nuit seulement. Comment? Mais pourquoi fais-tu cela? Nous lui avions ordonné de s'en aller. Vagabond que vous vous apprêtiez à chasser! Oui, c'est exact. Mais nous avons
autant de chambres inoccupées au château, nous pouvons bien offrir l'hospitalité à un pauvre vagabond. Oui, après tout, derrière chaque vagabond se cache peut-être... Oui, bon, voilà, c'est ça, oui, bon. Alors, si on me cherche, vous direz que je suis parti faire une balade à cheval. Un vagabond. Un vagabond. Le roi m'a permis de rester, je crois. Pour ce qui est de votre petit différend, j'ai une suggestion à vous faire. Noémie, Vladimir, mieux vaut discuter de tout cela ailleurs. À votre guise. Discutez toujours, mes belles. Mais tout est déjà préparé, je me suis chargé de tout. Cette année, la fête du roi sera mémorable. Ouf, je ne pensais pas qu'elles en arriveraient si vite à un compromis. J'ai peut-être des talents de négociateur, finalement. Noémie offrira des bottes de marche à son père, Cybèle une jaquette de cuir pour le livre, et on fera une fête d'importance moyenne. Bon, les invitations. La commande pour le cordonnier, le maroquinier, confiseur, pâtissier, troubadour, tout y est. Il n'y a pas une minute à perdre. Mais j'y pense. Distribuer toutes ces commandes et ces invitations, ça va me prendre toute la journée sûrement. Et mes études de chevalerie, mon examen. Preux chevalier, mes hommages. Ah, Julius. Je tiens à te remercier à nouveau de ton amitié. Sans toi, j'aurais passé la nuit à la Belle Étoile, c'est certain. C'est tout à fait naturel, voyons. Non, les deux princesses voulaient me chasser. Tu as été noble, généreux, je ne l'oublierai jamais. Et pour te remercier, je tiens à te rendre service. Tu peux me confier n'importe quelle tâche. Je suis très fiable, tu sais. Honnête, travaillant. Je n'en doute pas, mais ce ne sera pas nécessaire. Tiens, par exemple, ces papiers, il faut les porter quelque part, peut-être. Oh, ce sont des commandes importantes que je dois livrer sans faute. Parfait. J'irai donc à ta place. Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Comprends que c'est très important pour moi. Je m'en voudrais tant d'avoir accepté le gîte sans rien donner en retour. Cela ferait de moi un mendiant. C'est pour moi une question d'honneur, tu dois bien comprendre cela. Et si tu me permets de te rendre ce service, tu feras preuve de générosité. Oui, je comprends, mais tu ne connais pas Dragonville et il faut livrer chaque document à la bonne personne. Je suis très débrouillard. Je demanderai. Je t'en supplie. Laisse-moi te rendre ce service. Tu pourras employer ce temps à autre chose de plus utile pour toi. Bon, d'accord, mais il ne faut pas en oublier un seul. Ils seront tous livrés, en bonne et due forme, avant la fin de la journée. Même si je dois courir pendant des heures. Bonjour, messieurs. Bonjour, Majesté. Bonne promenade. Excellente. Ah. Alors, vous n'êtes plus que deux à conspirer à présent? Ah, non, je récitais encore mes leçons. Mais tu ne fais que cela, ma parole. Mais c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Monsieur le vagabond... Compte sur moi, Vladimir, mon ami. Au revoir. Au revoir et merci. Tu ne le regretteras pas. J'espère que je ne fais pas une erreur, mais je ne peux pas le blâmer de vouloir conserver sa dignité, le pauvre homme. Bon. Elle a osé faire ça. Noémie, as-tu reçu les cadeaux? J'allais justement te poser la même question. Et quelques autres aussi. Comment? On n'a pas reçu ma jaquette de cuir? Non. Je comprends tout. Tu as retiré ma commande et Vladimir a accepté d'être ton complice. Oh non. Si quelqu'un a comploté ici, c'est bien toi. Non seulement je n'ai pas reçu les bottes, mais viens voir un peu. Toute la place est décorée pour une grande fête. Les Dragonvillois commencent même à s'y rassembler, tous parés de leurs plus beaux atours. Mais nous n'avons jamais convenu d'inviter tout Dragonville. Noémie. Vladimir, peux-tu dire à Cybèle que je n'ai pas touché à sa commande pour le maroquinier? Non, bien sûr. Eh bien, Noémie, que je n'ai pas ajouté de nom à la liste des invités. Non plus. Mais que se passe-t-il? C'est aujourd'hui la fête du roi et nous n'avons encore rien reçu de tout ce que nous avons commandé. Ni les bottes de cuir, Ni la jaquette de cuir, ni les gâteaux, ni les faisans farcis. ni rien. Mais tu es bien allé porter la commande pourtant. Oh, misère. Convocation générale. Que signifie tout ceci? J'aimerais bien le savoir. Allons-y. Mes petites filles adorées, mais comme je suis surpris. Oh, si je m'attendais. Imaginez-vous un peu. Moi qui croyais que vous aviez oublié mon anniversaire. Oh, vous m'avez bien eu, petite coquine en chocolat. Et avoir évité tout Dragonville. Oh, quelle merveilleuse idée. Après tout, ils ont bien le droit de fêter leur roi, ces chers sujets. Je peux. Oui, enfin, je suppose. Oh, joli ruban, magnifique tissu. Je l'ouvre. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Julius.
cher papa, pour son anniversaire, nous offrons cet ami, ce bouffon fou du roi, pour qu'il vive avec vous vos joies et vos misères, et s'attache à jamais à chacun de vos pas. Épauler, consoler, conseiller, amuser seront ses seuls devoirs, ses preuves d'amitié. Il mettra tout son cœur à toujours vous servir, comme nous mettons le nôtre à toujours vous chérir, de vos filles Noémie et Cybèle qui, tendrement, vous aiment. Oh, comme c'est beau. Je me présente, Julius, non pas vagabond, mais bien fou du roi de son état. Je vais vous tenir compagnie, vous suivrez à la chasse, à la pêche, à la guerre. Je vais vous distraire, vous conseiller, vous épauler. En un mot, je serai votre ami pour la vie. Oh, mes petites filles, mais quelle surprise! Et je vais rester surpris. Vous pourriez en mettre un peu plus. Ah, bon. Quel étonnement! Oh, si je... Oh, jamais! Ah non, jamais, je ne me serais douté! Ah non! Je lui demande de vous Non, calmez-vous. Bon. Laissez-moi un peu parler. Je dois vous avouer que cette année, vous vous êtes surpassé. Oh, avoir compris de la sorte l'ennui où je me trouvais et avoir imaginé un moyen aussi amusant de me distraire, cela montre votre noblesse de cœur, votre générosité, votre attachement, votre papa. Oh non, je n'ai jamais été aussi touché et aussi heureux. Oh, embaucher un fou du roi, c'est le plus beau, le plus amusant, le plus original cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. Oh, venez sur mon cœur que je vous embrasse. Et pour les jolies princesses, j'ai pris la liberté de commander ces colliers de fleurs. Oh. Bien que leur beauté à elles seules suffise amplement à embellir la table d'honneur. Oh, comme c'est gentil. Venez me visiter, oui. le peuple attend pour la fête. Oh, la fête. Qu'allons-nous faire? Nous n'allons pas laisser ce vagabond nous berner de la sorte. Oh, moi je trouve plutôt amusant. Oh, mais quel culot! Bon, nous expliquerons tout à notre père, mais plus tard. Pour le moment, il vaut mieux ne pas gâcher la fête. Allez, viens. Mais la vérité, l'honnêteté, l'équité, je ne comprends plus rien, moi. Je ne comprends plus rien.